Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle édition de mes produits terminés, mais spécial nourriture. Et cette fois-ci, je vais faire une petite édition spéciale, j'ai envie de dire. Je vais vous faire en fait tout simplement avec des produits salés et en l'occurrence apéritifs, on va dire. En fait, je voulais faire une vidéo spéciale apéritif, mais j'avais pas énormément de choses. Donc du coup, je vais rajouter également les produits salés tout simplement. Et je ferai la prochaine vidéo sur les produits sucrés, tout bêtement. Et comme toujours, je vais vous faire aussi le bilan en gros de la Degusta Box. Là, il y a énormément de produits en fait qui étaient dans la Degusta Box au niveau en tout cas apéritif. Donc je vais vous montrer ça en même temps. Donc en premier justement, c'est un produit de la Degusta Box. C'est de la marque Cooks et c'est les fameuses chips strips. Là, c'était à la crème et oignon. Et en fait, vous savez, c'est les chips qui sont très longues en fait. Ça fait une bande, ça fait une chips longue et large, assez fine en fait. Et c'est dans une espèce de barquette et on avait trouvé également chez Nose, on en avait racheté. Et donc là en l'occurrence, donc je sais plus quel mois on avait eu celle-ci, mais elles étaient pas mauvaises. Voilà, crème et oignon, c'est toujours un goût assez léger. Est-ce que vous venez d'entendre le tonnerre qui vient d'avoir là? Je me sens mal. Je suis en train de filmer et d'un seul coup ça s'est mis à gronder. Je sais pas si vous avez entendu, mais ok, tout va bien. Donc voilà pour ces chips aussi. Donc si on les retrouve, on pourrait les racheter. Malheureusement, on les retrouve vraiment pas partout. Nous, on était tombé dessus chez Nose, donc c'était un peu un déstockage. Mais sinon, oui, on rachètera, ça y a pas de souci. Ensuite, il y avait ces petites choses-ci qu'on avait trouvées. Je crois que c'était Maxilo. Malheureusement, Adrien a coupé le haut. C'est un cocktail de noix nobles, grillées salées. Donc il y avait des amandes, noix du Brésil, noisettes, cerneaux de noix et noix de cajou. Donc noix du Brésil, c'est vraiment très rare. Et ça va, c'était pas mauvais, franchement c'était sympa. Alors du coup, je sais plus quelle marque c'était, malheureusement il a coupé, mais ça devait être, je sais plus si c'est Benny Nuts ou quelque chose comme ça. C'est pas mal, voilà, des petits, un mix de noix comme ça grillées, c'était vraiment pas mal. Ensuite, on a terminé également ces petites frites, enfin je sais pas comment on dit, ils disent des sticks goût barbecue. Et ça, c'est la marque Pirato qu'on trouve chez Aldi. Et en fait, j'adore ces petites frites, elles sont vraiment toutes fines, hein. C'est pas comme des fritelles en fait. Et le problème, c'est que c'est des éditions limitées, ça en fait, c'est dans le rayon temporaire en fait. Donc j'avais fait un petit stock, mais ça part assez vite et malheureusement, on peut pas les retrouver en permanente en fait. C'est dommage. Mais ça j'adore, franchement je vous recommande. Ils font d'ailleurs des plateaux en fait avec plusieurs gâteaux apéro. Et justement il y a ces petites frites comme ça. C'est pas au goût barbecue, mais j'aime trop en fait. Bon là je vous fais tous les gâteaux apéro et après on passe à autre chose. Donc il y a aussi ces popcorn là que j'avais eu. Alors ça c'est Vanessa qui me les avait offerts dans le swap. Et ceux-là c'était ceux au goût barbecue. Et en fait on les trouve chez Nose. Donc je les avais pris également. Enfin je les avais pas pris pour moi, mais j'en avais acheté. Enfin bref, je sais plus, il y avait pas mal de goût. Et c'était vraiment super sympa, franchement j'ai beaucoup aimé. Alors ils n'avaient pas tous pété, c'est un peu toujours le problème de ces popcorn là au micro-ondes. Mais ils étaient vraiment pas mal du tout franchement. Alors goût barbecue, en fait ils avaient un petit goût fumé on va dire. Il me reste ceux au piment que j'ai pas encore goûté parce que je sais pas trop si je vais aimer. Mais ça je pourrais racheter si je retombe dessus, je sais pas, j'ai pas retrouvé. Mais après dans les magasins vous en trouvez tout simplement. Moi j'étais vraiment pas popcorn salé, je préférais vraiment que les sucrés. Et maintenant je m'y fais et à l'apéro je trouve que c'est assez sympa. Ensuite, toujours pareil, on a terminé des chips comme ça de la marque Vico. Et c'est les... Alors, pour vous le prononcer, ça va être sympa. C'est les Cuttle Cooked. Je sais même pas si ça se dit comme ça. Très croustillantes. Et celle-ci, c'est au sel de mer, les bleus. Vous avez également... je crois qu'il y a vinaigre. Enfin, il y a plusieurs goûts, en fait. Et c'est vraiment... Ça fait vraiment chips à l'ancienne, comme vous pouvez voir. C'est vraiment des chips, en fait, assez épaisses. Qui croustillent vraiment bien. Franchement j'adore ces chips là, je les adore. Bah, c'est marqué derrière, il y a goût bacon fumé, alors moi j'aime pas, et vinaigre, voilà c'est ça. Et ça franchement au sel de mer j'avais goûté ça, du coup j'en avais acheté. C'est une tuerie, c'est vraiment trop bon. Par contre c'est assez huileux quand même, mais ça je rachèterai sans hésitation. Ensuite on avait mangé aussi ces petites pétales salées de la marque Dries, toujours chez Aldi.
Ça j'adore, donc en fait c'est les copies des chipsters je crois. Ça a le même goût, même à la limite je préfère même celle de chez Aldi à choisir, je sais pas pourquoi. Ça par contre c'est fatal, une fois que je mets la main dedans je peux vraiment vous manger le paquet entier. C'est hyper addictif, c'est une tuerie, j'adore, j'adore, j'adore. Ensuite, on a goûté ça de la marque Gavotte. En fait, vous savez, les Gavotte, enfin, pour moi, c'est la marque des petites des crêpes dentelles, en fait. Et là, c'est des crêpes fourrées au boursin, en fait, au boursin ail et fines herbes. Quand j'ai vu ça, j'ai adoré parce que j'adore même les gâteaux comme ça, entourés de chocolat. Donc là, du coup, quand j'ai vu boursin, j'ai pas hésité une seule seconde. Apparemment, c'est un produit qui est nouveau. Et c'est assez sympa, franchement. Alors, rien d'exceptionnel, mais franchement, c'est vraiment sympa. Je sais plus du tout combien j'ai payé ça. Il y en a, bon, pas énormément, mais franchement, j'aime beaucoup. Donc ça, je pourrais racheter en tout cas, il n'y a pas de souci, j'ai vraiment bien aimé. Donc voilà, c'est terminé pour les gâteaux apéro, je vous laisse tranquille. Maintenant, je fais une petite parenthèse bière. Donc ça, c'est toutes les bières qu'on a dans la Dégusta Box, en fait, tout simplement. Donc on avait les pelles fortes, enfin on en a eu une pelle forte blonde comme ça, brassée dans le Nord, donc ça c'est Adrien qui l'a bu. J'ai goûté une gorgée, j'ai pas aimé du tout. Franchement, c'est hyper amer je trouve, enfin moi j'aime pas du tout. Pourtant c'était une blonde, alors en plus la bouteille est foncée alors que c'est une blonde et non une brune, mais franchement j'ai pas aimé du tout. Bon lui il l'a bu, hein, il a bien aimé, ça va, mais moi je rachèterais pas du tout ça, j'ai pas aimé du tout. Déjà je suis pas hyper fan des bières, alors là comme ça, berk. Et ensuite toujours de la marque Pelfort, ça c'est celle qu'on avait eu je crois dans la box du mois dernier, ça date pas tant que ça. Donc il y avait la rouge orange, en fait c'était la orange et orange sanguine. Et celle au citron, c'est pas marqué mais bon on suppose, hein, elle est jaune. C'est les Raidler. Et en fait c'est un peu les bières de l'été on va dire. C'est les trucs en fait aux agrumes. Donc je hais les agrumes. J'ai quand même goûté, bon bah ça clairement, celle à l'orange, bon bah, j'ai pas forcément aimé. Mais alors celle au citron, horrible. Franchement horrible. Ça m'a... Bouh, je déteste tellement le citron. Donc bon, Adrien lui par contre a bien aimé, franchement il a beaucoup aimé, surtout celle au citron, donc bon tant mieux pour lui. J'ai vu en tout cas dans les magasins qu'elles y étaient et tout en ce moment, mais moi en tout cas, moi je ne rachèterai pas, lui peut-être. Et ensuite je voulais vous parler de ça en fait, donc je vous parle pas d'alcool, hein, je vous parle pas de vodka, de rhum et tout, mais je voulais vraiment vous parler de cette petite boisson et c'est Adrien aussi qui m'a dit parle-en dans ta vidéo. C'est en fait du martini, mais en fait c'est pas du tout du martini comme du martini, bah, je pense que tout le monde connaît le martini rouge, martini blanc et martini rosé. Et en fait là c'est nous la première fois on avait acheté ça en Espagne et on savait pas, on pensait que c'était du martini mais je sais pas, un peu spécial. Et en fait c'est un peu comme vous savez, un peu comme du champagne, comme du mousseux, enfin voilà. C'est pétillant en fait, contrairement au martini habituel. Alors là pour le coup c'est celui à la pêche. Donc vous avez, comme le martini normal, vous avez le rosé, le blanc et donc là le pêche que j'avais jamais vu parce qu'on avait déjà goûté le rosé. Je vous avais pas gardé la bouteille d'ailleurs, mais là le pêche c'était sympa. Franchement, voilà, frais et pétillant, servir très frais sur glace. Et c'est super bon. Alors là la bouteille ça donne rien, mais je vous assure qu'avec le liquide dedans, elle est juste trop belle en fait. Et ça franchement on a bien aimé, ça coûte 8 € et quelques. Et c'est sympa, ça fait un apéritif frais en fait et ça change un petit peu d'habitude. Ensuite j'ai terminé 2 boissons comme ça. En fait depuis très très longtemps avec mon frère on buvait ça chez Aldi en fait. C'est du jus de tomate tout simplement. Alors celui-ci en plus c'est bio et ben, on a toujours beaucoup aimé. Il n'y a pas besoin de rajouter en fait, vous savez des fois dans le jus de tomate on rajoute du sel de... Je sais plus le nom, enfin bref... un genre de sel et en fait celui-ci pas du tout, il est déjà salé donc franchement ça c'est une tuerie, j'aime beaucoup. Bon après il faut aimer le jus de tomate bien sûr. Et du coup la dernière fois j'ai vu jus de légumes, pareil, bio etc. Et je me suis dit pourquoi pas tester. Alors ça coûte un peu plus d'1 €, je dirais 1,19 € je crois. Et franchement j'adore, vraiment c'est une tuerie, je préfère que le jus de tomate maintenant. Alors je trouve que ça a un peu le goût du jus de tomate en fait, hein. Dedans vous avez à base de tomates, de jus de carotte, avec donc du sel de mer. Il y a beaucoup de concentré de tomate, il y a 59% de jus de carotte,
29 de jus de betterave, jus de céleri, jus de chou, etc. etc. Mais le premier ingrédient en fait c'est jus de tomate, donc voilà, ça change pas énormément. Mais ça c'est une tuerie, j'adore. En fait je bois ça souvent du coup le midi avec mon repas. Je trouve que du coup ça vous apporte aussi la portion de légumes en fait tout simplement. Franchement j'aime beaucoup. Et c'est assez consistant en fait. Donc voilà, ces petites choses-là, je voulais vous en parler. Moi maintenant, je les rachète tout le temps. J'en bois pas forcément tous les jours, mais je voulais vraiment vous en parler parce que je trouve que c'était sympa. Ensuite, alors je vous le montre. Oui, je vous montre de l'huile. Mais en fait, j'aime beaucoup. J'ai remarqué, en fait, c'est beaucoup les Américaines qui parlent qui montrent leurs courses, etc. Et nous, en France, on fait rarement ça. Et le peu de youtubeuses qui le font, moi j'aime beaucoup. Il y a beaucoup de gens d'ailleurs qui aiment. Et du coup voilà, je voulais vous parler de ça très rapidement. Vous connaissez je pense, c'est la fameuse huile mais avec le bouchon goutte à goutte. Et donc déjà ça c'est très pratique. Et en plus ça c'est huile et beurre. Et ça c'est top pour la cuisson je trouve. Comme ça si des fois on ne sait pas si on doit mettre de l'huile ou du beurre ou machin truc. Là au moins vous avez les deux dedans. Vous avez 90% d'huile et 10% de beurre clarifié. Et à la poêle ou au four. Alors moi j'ai jamais fait au four, je fais tout le temps à la poêle. Mais maintenant je m'embête plus, franchement je prends ça et au moins vous avez les deux en un. Et le bouchon goutte à goutte, bah ça c'est juste top. Après je voulais vous montrer aussi, ça c'est toujours chez Aldi mais vous en trouvez partout. En fait c'est du boursin aux noix. Et ça j'adore franchement sur du pain ou tout simplement sur des galettes de Vasa en fait. Moi j'utilise ça depuis que je les ai reçues et c'est une tuerie, franchement j'aime énormément. Et alors aux noix j'aime encore plus. Rapidement je vous montre ces pâtes là. Donc ça c'est les fameuses qu'on avait eues dans la Degustabox Garofalo. Et c'était les fameuses pâtes en forme de radiateur. Bon voilà, c'était des pâtes assez grosses. Elles se sont bien tenues à la cuisson, ça c'est clair. Après bon voilà, ça reste des pâtes. Maintenant je les vois partout sur les pubs de Leclerc en plus, alors qu'avant j'avais jamais vu. Je rachèterai pas forcément je pense parce qu'elles étaient assez grosses. Mais bon voilà, en tout cas très bien, elles se sont bien tenues à la cuisson, c'est le principal. Et pour terminer, comme je vous ai dit, j'essaye de vous garder un petit peu plus de produits frais puisque j'ai tendance à vous garder tout ce qui est produits secs, gâteaux, etc. Mais les produits frais, j'y pense jamais. Et nous, on adore manger les pâtes comme ça, les pâtes fraîches de chez Leclerc toujours. Donc c'est la marque Turini. Et on adore de temps en temps. Alors là il y a 3 paquets mais en même temps ça fait au moins 3 mois que je vous garde tout. Donc ne vous affolez pas, je mange pas des pâtes tous les jours. Ça c'est celle au chèvre et miel. Alors ça une grosse tuerie, franchement j'adore. Je rajoute un petit peu de miel des fois au dessus mais ça c'est juste de la gourmandise parce qu'il y en a quand même pas mal dedans. C'est 4 à 5 minutes à la casserole en fait. Mais ça c'est une grosse tuerie en fait, c'est des raviolis mais voilà, chèvre et miel. Ensuite alors là on avait acheté au pesto, on n'avait jamais goûté. Ça je sais pas trop si je rachèterais parce que autant prendre des pâtes normales et rajouter le pesto vous-même. Ça je rachèterais pas forcément mais bon voilà, c'était sympa de tester. Et ensuite la dernière, gorgonzola et noix. Alors ça c'est une grosse tuerie, j'adore, comme le chèvre et miel. Vous avez vraiment des morceaux de noix dedans. Alors celle-ci, il faut vraiment faire attention à la cuisson, c'est pareil, enfin comme les autres d'ailleurs. Faut vraiment pas faire cuire trop longtemps parce que même des fois si vous faites pas cuire trop longtemps, ça a tendance à pas mal s'ouvrir en fait. Quand vous les égouttez, etc. c'est un peu galère. Mais bref, tout ça pour vous dire que gorgonzola et noix, c'est une grosse tuerie. Alors bien sûr il faut aimer mais moi j'aime beaucoup le fromage. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que ça pourra aussi vous donner des petites idées. C'est le but principal de vous montrer moi ce que j'aime. Et en l'occurrence là le petit thème apéritif et tout, je trouvais ça sympa. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, quel produit vous aimez, quel produit vous n'aimez pas ou quel produit je vous ai donné envie de tester tout simplement. Je vous laisse vous abonner à ma chaîne juste en dessous si vous voulez voir des produits terminés. La prochaine fois ce sera des produits sucrés ou alors des produits terminés cosmétiques tout simplement. Je vous fais de gros bisous et je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo.